Adapté d'un des romans de Stephen King intitulé Charlie, qui avait déjà eu droit à une adaptation en 1984, Firestarter est un remake produit par Blumhouse Productions et Universal Pictures. Le film est sorti le 13 mai aux États-Unis et sortira le 1er juin au cinéma en France. J'ai vu le film en avant-première vendredi dernier et alors que vaut Firestarter réalisé par Keith Thomas. Le film raconte l'histoire de Charlie, âgé de 11 ans, qui après avoir développé des dons de pyrokinésie va être menacé par une agence gouvernementale voulant utiliser ses pouvoirs comme arme. Andy et Vicky, ses parents, ont aussi des pouvoirs et ont appris à Charlie à maîtriser sa colère pendant des années. Mais quand l'agence les retrouve, elle va devoir libérer ses pouvoirs. Firestarter est un film que j'attendais un petit peu. J'avais vu quelques images sur internet et de ce que j'avais vu, ça s'en vraiment pas mal. Et pour moi, c'est un film qui va très vite se faire oublier. Le film fait déjà un bid aux États-Unis depuis qu'il est sorti le 13 mai. Et je pense que quand il va sortir en France, ça va être un peu pareil. J'avais pas vu la version de 84, mais elle avait déjà bidé au box-office en Amérique. 17 millions pour un budget de 15 millions et 41% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment un film qui n'avait pas plu à l'époque. Ce Firestarter de 2022 m'a personnellement déçu, comme vous l'avez compris à ce que j'ai dit avant. Je m'attendais vraiment à un blockbuster incroyable et je trouvais ça assez ennuyant pour ma part. On a quand même quelques scènes d'action assez stylées, mais je m'attendais à un peu mieux. Je pensais que ça allait exploser encore plus que ça. La scène du début, par contre, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais un peu spoiler le film, mais c'est juste la scène du début avec le bébé qui prend feu dans les bras de Zac Efron. Cette scène, elle est juste incroyable et juste hyper flippante parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, le film commence vraiment hyper bien et si la suite c'est aussi bien, je pense que le film va être une masterclass. Et au final, après 1h30, je crois que le film dure 1h30, 1h40, un truc comme ça. J'étais en mode, bon, au final, je m'attendais un peu mieux, mais c'est vrai que c'est le cas. Pour moi, je m'attendais à un truc de malade mental. Et c'est vrai que la scène du début, quand même, est un peu flippante, mais je dirais que c'est vraiment la seule scène flippante du film. C'est un peu présenté comme un film horrifique, et c'est vrai qu'il y a quelques autres scènes flippantes, que peut-être que vous avez trouvé ça flippant, mais moi, il y a juste la scène du début avec le bébé que j'ai trouvé ça en mode, ok, franchement, c'est quand même assez flippant de voir un bébé prendre feu dans ses bras. Ce qui m'a un peu déçu aussi par rapport à Firestarter, c'est la fin. Sans déconner, la fin, ils te font une fin vraiment mais explosée. Moi, je m'attendais à un truc comme ça part dans tous les sens et tout. Et au final, ils étaient vraiment sur la fin en mode, bon, bah, les gars, ça se finit comme ça, il n'y aura pas plus. Donc, ouais, j'étais un petit peu déçu par la fin. Le casting très sympathique, Zac Efron, Ryan, Kira Armstrong et Sina Limon et aussi d'autres sont quand même assez convaincants. Et je dirais, un des seuls points positifs du film Firestarter, c'est la BO composée par John Carpenter qui est juste incroyable. Je mets un note de 2,5 sur 5 pour Firestarter parce que c'est un des pires films que j'ai vu en cette année 2022. Et comme j'ai dit, je pense qu'il va très vite se faire oublier. Mais évidemment, quand le film sort le 1er juin en salle, si vous voyez cette vidéo avant le 1er juin qui sort en salle au cinéma en France, allez vous faire vos propres avis quand il sort en salle parce que moi j'ai pas aimé, mais peut-être que vous allez aimer. Mais après, vous n'entendez pas non plus un truc de malade mental. C'est pas un truc de ouf quoi, Firestarter. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de mon avis sur Firestarter qui sort donc en salle le 1er juin en France. Évidemment, comme je disais avant, allez vous faire vos propres avis même si moi j'ai pas aimé le film. En tout cas, j'espère que cette nouvel avis sur Firestarter vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le film ou quand vous l'aurez vu, qu'est-ce que vous avez pensé de Firestarter. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.